Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice sur la décroissance radioactive. C'est un exercice extrait d'un sujet du baccalauréat. Les eaux naturelles contiennent du chlore 36 radioactif qui se renouvelle dans les eaux de surface. Donc, tant que l'eau est à la surface, le chlore 36 qui se désintègre se renouvelle et la concentration du chlore 36 dans ces eaux est constante. Dans les nappes phréatiques souterraines, l'activité du chlore 36 diminue au cours du temps parce que le chlore 36 ne se renouvelle plus. On donne la demi-vie du chlore 36 à désintégration du noyau du chlore 36. Le chlore 36 se désintègre pour donner l'argon 36. Question 1A. Donnez la composition du noyau du chlore 36. Le symbole du noyau du chlore 36, c'est Cl. Là, c'est 17, c'est le numéro atomique. Et là, c'est le nombre de masse, c'est 36. Le noyau du chlore 36 est constitué de protons et de neutrons. Là, c'est le numéro atomique. Ou encore, le nombre de charges, c'est le nombre de protons. Donc, Z, c'est le nombre de protons. Le nombre de masse, A, elle est égale à Z plus N, où N est le nombre de neutrons. Nombre de neutrons. Donc, j'aurai N égale à A moins Z. Donc, N, ça sera 36 moins 17. Donc, N est égal à 19. Donc, la réponse à la question, c'est la constitution du noyau de chlore 36, c'est 17 protons et 19 neutrons. Question 1-2. Écrire l'équation de désintégration et déterminer la nature de la désintégration. Pour écrire l'équation de la désintégration, on commence par le symbole du noyau pair, le noyau qui se désintègre. Chlore 36, 17. Qui donne le noyau fils, c'est l'argon 36, 18. Plus la particule nucléaire éjectée, qu'on va noter X, A, Z. On applique les lois de Soddy. La première loi de Soddy concerne la conservation du nombre de charges. Elle s'écrit 17 égale 18 plus Z. Donc Z est égal à 17 moins 18. Donc Z est égal à moins 1. Après, c'est la conservation du nombre de masses. Conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire que le nombre de nucléons avant la désintégration est égal à la somme des nombres de nucléons après la désintégration. Donc là, 36 égale 36 plus A, donc A est égal à 0. Donc, la particule émise a pour Z moins 1 et pour A 0. Donc, ce n'est rien d'autre que l'électron. Donc, on peut écrire l'équation de la désintégration en remplaçant X par son symbole. La désintégration où il y a émission d'un électron, c'est la désintégration β-.
Question 2. Datation d'une nappe phréatique stagnante. La mesure de l'activité nucléaire d'un échantillon d'eau de surface a donné à l'instant T A1 égale 11,7 10 à la puissance moins 7 becquerel. Et pour un échantillon de même masse d'eau d'une nappe phréatique, la mesure à l'instant T a donné A2 égale à 1,19 10 à la puissance moins 6 BQ. Déterminer en année l'âge de la nappe phréatique. Une fois l'eau descend dans la nappe, c'est-à-dire il quitte la surface, son activité va diminuer avec le temps. Il obéit à la loi de décroissance radioactive. Activité à la date T égale l'activité à la date 0, c'est-à-dire à la date où l'eau s'est infiltrée vers la nappe phréatique, fois exponentielle moins lambda T. Donc, on aura A de T sur A0 égale exponentielle moins lambda T. Je prends l'inverse des deux membres de l'égalité. Là, j'aurai donc A0 sur A à la date T égale exponentielle lambda T. Je prends le log le logarithme népérien de chaque membre de l'égalité. Donc, j'aurai ln de exponentielle lambda T égale ln de A0 sur AT. La fonction logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc, ln de exponentielle de lambda t, c'est lambda t égale ln de A0 sur AT. AT, c'est l'activité de l'eau, de l'eau stagnante, de l'eau de la nappe phréatique. Donc, AT, c'est ce qui a été donné dans le sujet, c'est A2 égale à 1,19 10 à la puissance moins 6 BQ. Et cette activité A1, c'est l'activité qu'avait l'eau lorsqu'elle était en surface. Donc, c'est A0. Donc, on aura T égale à 1 sur lambda ln de A1 sur A2. Or, lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi. Donc, on aura T égale T1 demi sur ln de 2 fois logarithme népérien de A1 sur A2. Tout est connu, donc on peut passer à l'application numérique. T égale 9,93 10 à la puissance 5 ohm. Donc, l'âge de la nappe phréatique est 9,93 10 à la puissance 5 ohm. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.